Il y a une décision que tu prends dans les 60 premières secondes de ta journée. Une seule décision. Et cette décision, sans que tu le réalises, détermine tout ce qui suit. Pas ce que tu vas manger, pas ce que tu vas porter, pas comment tu vas organiser ta journée. Une décision plus profonde que tout cela. La décision de savoir à qui appartient ce matin. Parce que quelqu'un va commander ta matinée aujourd'hui. Soit Dieu la commande, soit l'ennemi la prend par défaut. Il n'y a pas de terrain neutre. Reste avec moi aujourd'hui. Parce que ce que je vais te montrer à travers la parole de Dieu va transformer la façon dont tu te lèves demain matin et tous les matins qui suivront. Et voici ce que personne ne te dit sur le matin. Le matin n'est pas juste le début d'une nouvelle journée. Le matin est un territoire spirituel et Dieu a quelque chose à dire sur ce territoire. Laisse-moi te poser une question directe. Comment tu te réveilles en ce moment? Est-ce que tu ouvres les yeux et tu ressens déjà le poids? Le même poids qu'hier, la même liste de problèmes non résolus, la même fatigue qui n'a pas disparu avec le sommeil. Nous avons tous été à cet endroit, ce moment où le réveil sonne et où quelque chose dans toi dit « Encore, encore ce jour, encore cette vie ». Et dans ce silence lourd du matin, Dieu parle. Il dit « Ce matin t'appartient, pas à ta peur, pas à ton passé, pas à l'ennemi, à toi ». Voici ce que la Bible dit en Job 38:12. Dieu demande à Job, « As-tu commandé le matin depuis que tu existes ?» Ce n'est pas une question de connaissance, c'est une révélation. Dieu dit, « Moi seul, je commande le matin. Et ce matin, je l'ai commandé pour toi, pas pour ta défaite, pas pour ton épuisement, pas pour que l'ennemi te vole tes premières pensées, pour ton bien, pour ta percée, pour ton élévation. » Et voici ce que personne ne te dit sur ce verset. Dieu ne commande pas le matin en général, il commande ton matin, spécifiquement, personnellement, individuellement. Lamentation 3, 22 à 23, la BDS dit ceci. La bonté du Seigneur ne s'est pas épuisée, sa compassion n'a pas pris fin. Elle se renouvelle chaque matin, que ta fidélité est grande. Chaque matin, pas chaque semaine. Pas quand tu mérites. Chaque matin. Nous avons tous vécu ce moment. Ce matin où tu te lèves et tu te sens exactement comme hier. Même poids, même routine, même sensation que rien ne va changer. Et c'est précisément dans ce matin-là que Dieu dit « J'ai quelque chose de nouveau pour toi aujourd'hui. » Mais voici ce que personne ne te dit sur le matin. L'ennemi arrive avant toi. Il s'installe dans tes premières pensées avant que tu aies le temps de prier. Il met la liste de tes problèmes devant tes yeux avant que tu aies ouvert la Bible. Il règle le thermostat émotionnel de ta journée entière avant ton premier café. Et si tu ne récupères pas ton matin, tu passes le reste de la journée à réagir. Jamais à régner. Il y avait un homme dans la Bible qui a compris quelque chose sur le matin. Son nom, Bézalel. Exode 31. Dieu ne lui donne pas juste une tâche. Dieu dit « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes de travaux. » Bézalel se réveille chaque jour avec une mission commandée par Dieu. Chaque coup de ciseau, chaque détail du tabernacle. Pas parce qu'il était le plus talentueux, pas parce qu'il avait le plan parfait, mais parce que Dieu avait commandé sa journée avant qu'il se lève. Et voici la leçon cachée dans cette histoire. Bézalel ne demande pas à Dieu ce qu'il doit faire chaque matin. Dieu l'a déjà dit. Le défi pour Bézalel et pour toi n'est pas de trouver la mission. C'est de commencer la journée dans l'esprit qui rend la mission possible. Tu es épuisé ce matin? Bézalel aussi avait des journées sans fin devant lui, un tabernacle entier à construire. Mais Dieu avait commandé sa matinée, et le même Dieu a commandé la tienne. La fatigue que tu ressens ce matin n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné. C'est une invitation à le laisser commander ce qui tu ne peux pas commander toi-même. Mais il y a une autre histoire dans la Bible que je dois te raconter, et celle-là, elle va te convaincre. Néhémie, chapitre 2. Jérusalem est en ruine, les murs sont effondrés, le peuple est dans la honte. Néhémie est serviteur du roi de Perse à des milliers de kilomètres. Il n'a pas d'armée, pas de plan approuvé, pas de ressources.
Il a une chose. Il se lève la nuit pour inspecter les ruines en secret, avant que quiconque sache ce qu'il fait. Avant que ses ennemis puissent s'y opposer. Son matin commence avant l'aube, et c'est dans ce matin silencieux, avant le bruit, avant les opposants, avant les doutes des autres, que Dieu lui donne le plan. Puis Néhémie se lève devant le roi et dit « Que le roi me permette d'aller reconstruire. » Et le roi dit oui. Pourquoi le roi dit-il oui? Néhémie 2:8. Le roi m'accorda tout cela, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. La main de Dieu se pose sur ceux qui commandent leur matin avec lui. Combien de portes fermées dans ta vie? Combien de projets qui stagnent? Combien de demandes sans réponse? Et si la clé n'était pas dans une meilleure stratégie, mais dans un meilleur matin? Et maintenant, enfin, ce que j'avais promis au début. Il y a une troisième histoire. Et celle-ci, c'est pour toi qui es arrivé ce matin au bout du rouleau. Élie. 1er Roi 19. Ce n'est pas un prophète qui doute de Dieu. C'est un homme de Dieu qui vient de vivre la plus grande victoire de sa vie. Le feu du ciel est descendu, les faux prophètes sont défaits, et le lendemain matin, il s'enfuit. Il se couche sous un arbre, et il dit à Dieu, « C'en est assez, prends mon âme. » L'épuisement total, pas la faiblesse spirituelle, l'épuisement humain complet. La question dramatique dans ce passage, est-ce que Dieu réprimande Élie? Est-ce que Dieu lui dit de se lever et de continuer? Non. Un ange le touche et dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Dieu ne condamne pas l'épuisement. Dieu envoie quelqu'un toucher l'épuisé. 2 fois l'ange revient. 2 fois il dit, « Lève-toi et mange. » Et après ce repas, Élie marche 40 jours et 40 nuits. Le même homme qui voulait mourir sous un arbre marche 40 jours après que Dieu a commandé son matin. Si tu es épuisé ce matin, écris « Ce jour m'appartient » dans les commentaires maintenant. Parce que Dieu envoie quelque chose pour toi aussi. Voici la vérité que tu dois emporter de cette vidéo. L'ennemi sait une chose que beaucoup de croyants ont oubliée. Celui qui gagne le matin gagne la journée. Celui qui gagne la journée gagne la semaine. Celui qui gagne la semaine construit une vie. C'est pour ça que l'ennemi s'installe dans tes premières pensées. Pas dans ton après-midi, dans ton matin. Il veut tes premières pensées. Parce qu'il sait que les premières pensées teintent tout le reste. Mais le psaume 5:3 dit ceci. « Dieu, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et j'attends. » Le prophète ne dit pas « je prie et j'espère ». Il dit « je me tourne vers toi et j'attends » avec expectative, avec certitude, avec foi que quelque chose va se passer. Aujourd'hui, tu as 2 choix. Tu te lèves demain matin et tu donnes tes premières pensées à l'ennemi. Ou tu te lèves et tu dis « ce matin appartient à Dieu ». Pas lundi, pas quand tu auras plus d'énergie, pas quand ta vie ira mieux. Demain matin, ce matin, maintenant. Parce que Dieu a déjà commandé ce jour pour ton bien. Il ne reste plus qu'une chose à faire, le recevoir. Avant que nous prions, ferme les yeux un moment, respire. Ce moment, ce silence, c'est exactement ce que Dieu attendait. Pas dimanche, pas quand tu auras plus de foi, maintenant, à ce moment exact de ta matinée. Cette prière a été préparée pour commencer ta journée d'une façon que l'ennemi ne peut pas toucher. Seigneur, je viens devant toi ce matin. Ferme les yeux si tu peux. Pose ta main sur ta poitrine et dis à voix haute si possible, « Seigneur, ce matin t'appartient. Père céleste, je t'adore ce matin. Tu es roi des rois et seigneur des seigneurs. Tu es alpha et oméga, le commencement et la fin. Tu es l'éternel Rophi, le Dieu qui guérit. Tu es l'éternel Jireh, le Dieu qui pourvoit. Avant que les montagnes soient formées, tu existais. Avant que ce jour commence, tu l'avais déjà commandé. Je t'adore non pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Merci Seigneur pour ce matin. Merci parce que je me suis réveillé. Pas dans le tombeau, mais dans le pays des vivants, où je peux encore prier, encore croire, encore recevoir. Merci pour ta miséricorde qui est nouvelle ce matin. Pas recyclée d'hier, fraîche, neuve, spécialement pour aujourd'hui. Merci pour la nuit de protection.
pour les anges qui ont veillé sur moi pendant que je dormais, pour tout ce que tu as détourné de moi sans que je le sache. Merci pour chaque porte que tu as ouverte, et merci pour chaque porte que tu as fermée, même quand ça a fait mal. Tu me protégeais. Seigneur, je viens maintenant avec un cœur de repentance. Pardonne-moi pour les matins où j'ai donné à mon téléphone ce qui t'appartenait. La première heure, le premier regard, la première pensée. Pardonne-moi de commencer la journée dans mes propres forces, sans te consulter. Pardonne-moi de ne venir à toi que quand je suis déjà épuisé, quand tout s'est déjà effondré, quand j'ai tout essayé. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. Renouvelle mon esprit. Que le sang de Jésus me lave de toute tâche, de toute honte, de tout poids. Et Seigneur, je choisis de pardonner. Je libère ceux qui m'ont blessé, je libère ceux qui m'ont déçu. Je pose ce droit à la rancœur au pied de la croix. Je pardonne comme tu m'as pardonné. Maintenant, au nom de Jésus, je relie tout esprit d'épuisement, de découragement et de défaite matinale. Je relie tout esprit de distraction qui vole mes premières pensées. Je relie la voix du mensonge qui dit « Aujourd'hui sera comme hier ». Je déclare que ce matin appartient à Dieu. L'ennemi ne peut pas le toucher. Aujourd'hui est un jour ordonné par Dieu. Chaque pas, chaque conversation, chaque rencontre, Dieu a déjà commandé ce jour pour mon bien. Seigneur, je te présente mes besoins spécifiques ce matin. Donne-moi la discipline de te chercher en premier, avant le téléphone, avant le travail, avant les nouvelles, avant tout. Renouvelle mon énergie là où l'épuisement s'est installé. Dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Que ta voix soit plus forte que toutes les autres voix de cette journée. Plus forte que l'inquiétude, plus forte que la peur, plus forte que le doute. Seigneur, protège-moi aujourd'hui. Couvre-moi du sang de Jésus. Envoie tes anges devant moi, derrière moi, autour de moi. Qu'aucune arme forgée contre moi ne prospère ce jour. Qu'aucun piège de l'ennemi ne se referme sur mes pas. Guéris ce que cette nuit n'a pas pu guérir. La fatigue qui s'est accumulée depuis des mois. L'anxiété qui revient chaque matin avant même que j'aie le temps de prier. La douleur cachée que je porte depuis si longtemps que je me suis habitué à elle. L'Éternel Rophi est dans cette pièce avec toi en ce moment même. Pourvois pour chaque besoin de ce jour. Ouvre des portes que je n'ai pas pu ouvrir moi-même. Prépare les rencontres divines que je ne peux pas organiser. Fais provision pour ce qui manque, dans mes finances, dans mes relations, dans mes forces. Couvre ma famille ce matin, chaque membre, chaque nom, chaque situation que tu connais mieux que moi. Protège-les là où ils sont. Guide-les là où ils vont. Fais-les sentir ta présence aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui s'est réveillé ce matin en se sentant exactement comme hier, le même poids, la même routine, la même sensation que rien ne va changer. Seigneur, irromps dans cette routine aujourd'hui. Fais quelque chose d'inattendu. Envoie ton ange toucher cet épuisé, comme tu as touché Élie, et donne-lui la force de marcher 40 jours de plus. Et Seigneur, il y a dans le cœur de chaque personne qui écoute ceci, quelque chose qu'elle n'a pas encore pu mettre en mots. Une prière trop profonde pour être dite, une douleur trop lourde pour être expliquée, un espoir trop fragile pour être prononcé à voix haute. Tu vois cela, Seigneur. Et aujourd'hui, je te le confie. Merci, Seigneur, pour ce matin. Merci parce que tu l'as déjà commandé pour mon bien. Merci parce que ce jour a déjà été ordonné par toi. Merci parce que ma bouche va déclarer ta grandeur tout au long de ce jour, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière a touché ton cœur ce matin, écris Amen dans les commentaires maintenant. Des milliers de personnes prient avec toi en ce moment même. Tu n'es pas seul dans cela, et je veux te poser une question personnelle. Quelle est la première chose que tu vas confier à Dieu demain matin? Écris-la ci-dessous, parce que des milliers de croyants vont lire ton commentaire et vont se joindre à prier pour toi, maintenant même. Tu n'as pas à affronter cette journée seule. Des milliers commencent cette journée avec toi. Dieu a déjà mis dans ton cœur le nom de quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci aujourd'hui. Un seul clic, et tu peux changer la matinée de quelqu'un pour toujours. Abonne-toi à cette chaîne. Chaque jour,
Une nouvelle parole t'attend ici. Le jour où tu donnes à Dieu la première heure, c'est le jour où l'ennemi a déjà perdu tout ce qu'il avait planifié contre toi.